monter mes choses en premier ici à Saint-Pamphile. Les gens, depuis que j'ai lancé le premier tome, sont toujours derrière moi. Tu sais, des fois, les gens disent « Nul n'est prophète dans son pays », là, mais moi, je dis que c'est pas vrai parce que j'ai tellement senti une belle vague, puis je sens que les gens, ils sont fiers, puis ils sont contents. Donc, moi, c'est comme une marque de respect. Je viens toujours faire... L'exclusivité du premier lancement est toujours ici. Je suis nerveuse, puis je ne sais pas vraiment pourquoi. Puis je me posais la question un matin. Pourquoi je suis stressée, dans le fond? Je pense que c'est... tu sais, c'est... La clé du nom, c'est la fin d'une grosse affaire pour moi. Puis en même temps, c'est loin déjà dans mon esprit. On s'est promené pas mal, à travailler fort. Beaucoup de soirées tout seul dans mon petit coin avec l'écrivaine qui travaille. Puis c'est l'aboutissement d'un long parcours. Comment elle se sent aujourd'hui, tu penses? Oh, je pense qu'elle a un petit peu de deuil à vivre aujourd'hui. C'est la fin de sa première étape, première trilogie. Mais ça va bien aller. Je me disais, à un moment donné, je vais m'habituer à cette espèce de frénésie de journée-là. Puis non, je pense que c'est pire de livre en livre parce que là, tu te dis, là, la fin est mieux d'être bon, la fin, tu sais. Puis les gens, ils vont se souvenir. Tu sais, on dirait que peut-être que les gens vont pas suivre. Tu sais, on dirait que le lecteur n'est jamais acquis. Écrire, là, c'est la portion facile. Puis ça représente pas tant. Moi, je dis même des fois, 15-20% du travail d'un auteur, c'est enfermé avec son ordinateur. Le reste, là, tu sais, c'est... faut sortir, faut aller dans les salons du livre, rencontrer les gens. Puis c'est un peu paradoxal. Peut-être 2 ans là, que lui, je l'ai sorti en 2012. Tu sais, les projets se succèdent. Fait que, oui, c'est un deuil, mais après ça, tu sais, OK, c'est terminé, on passe avec d'autres personnages. D'autres, on va aller sous un autre chapiteau, juste à côté. On va aller retrouver Yannick Lavoie, qui est le chanteur de la chanson thème du tome 3. Et on va aller l'entendre pour la première fois en direct devant un public là, avec lui. Donc, j'ai bien hâte. Vous la connaissez sûrement. Catherine Bourgault, qui est originaire de Saint-Pamphile, romancière. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Oui. Est-ce que ça a été stressant. Moi, je suis pas habitué à ça, cette affaire-là. Je suis pas habitué de composer tant que ça non plus, en français. Je composais un peu en anglais, mais rien de bien extraordinaire. C'est ça, c'était une première, là, vraiment chanson officielle là, en français, enregistrée. Même si je sais que ma vie n'est pas toujours facile, que tout mon sens ne tient que par un fil. Même si ma tête chavire pour le meilleur, pour le pire, je garde toujours en moi une empreinte de toi. J'ai le cœur en descente depuis bientôt longtemps. L'amour entre nous, il me semble, me brûle encore le sang. C'est beau, hein? Je l'aimais déjà, tu sais, je l'avais entendu, je l'aimais déjà, mais pour moi, c'est toujours émouvant de voir vraiment des mots. Moi, je travaille beaucoup à ce que le livre soit le plus réel possible. Fait que, pour moi, la chanson, c'est vraiment de hausser, dépasser la littérature. C'est de mettre vraiment quelque chose de vivant sur l'histoire. Là, je l'écoutais, puis j'imaginais mon personnage chanter ça. Puis c'est tellement ça. Yannick a vraiment réussi à faire quelque chose de beau avec ce que je lui avais expliqué de l'histoire. Donc, non, vraiment, c'est toujours un beau moment. En fait, j'avais une quinzaine d'années quand j'ai commencé à écrire Blanc maculé de nombre 1. Mélanie, c'est quelqu'un de bien important dans ma vie parce que ça a été ma meilleure amie depuis qu'on avait 5 ans, c'était ma voisine. Est-ce que vous l'avez suivi tout le long? J'imagine que oui, tout le long de... Ben oui, mais j'ai un peu de retard. Puis Mélanie, on fabulait. On était les adolescentes qu'on était, on s'imaginait toutes sortes de héros. Puis c'est un peu avec elle qu'on a beaucoup brainstormé, puis qu'on se disait, quelle couleur de cheveux qu'il pourrait avoir, quelle couleur de yeux, puis on s'amusait beaucoup à monter les petites histoires. Fait que Mélanie, elle a quand même eu
une grosse part d'idées, surtout le premier, je dirais, là. Donc, Dans le premier, t'étais pas trop surprise. Non, je me retrouvais pas mal. T'as sûrement dit à améliorer la recette. Ah là, c'était plus la même histoire. j'ai jamais arrêté de l'écrire. J'ai à peu près 1000 pages de Word chez nous, d'imprimés, tu sais, dans des cartables. Puis quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit, ça serait le fun de le faire imprimer, mais en format livre. Là, c'est toujours à moi de moi. Là. Fait que là, quand j'ai fait lire les premières pages à quelques personnes de mon entourage, ça a été déterminant. S'ils m'avaient dit c'est plate, ou s'ils m'avaient dit c'est bon, mais poliment, là, tu sais, j'aurais compris. Là. Puis, tu sais, je me serais dit, ben c'est bien correct, puis je vais le faire à moi de moi, puis c'est correct, tu sais. Mais là, tu sais, tout le monde était vraiment enthousiaste, puis il me disait, ouf, je pense que ça a plus de potentiel que juste à toi de toi. Là. Moi, je pense que ça peut aller plus loin que ça, tu sais. Fait que, genre, ouais, peut-être, tu sais. Fait que, à partir de là, ben, là, j'ai vraiment travaillé fort pour le structurer, puis écoute, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, puis là, depuis ce temps-là, tout déboule. Donc... Et voilà, merci! Ça a été une grosse journée, comme à chaque fois. Puis comme je dis toujours, on ne s'habitue jamais de roman en roman à cette espèce de frénésie de journée. On dirait que chaque roman, c'est un nouveau bébé qu'on a hâte de présenter, qu'on a hâte de voir si les gens vont l'aimer. Et puis, je trouve ça le fun de rencontrer les lecteurs. Ils viennent me voir, ils me disent qu'ils ont aimé le premier, le deuxième, de sentir leur hâte de lire la suite, de savoir comment ça va se terminer. Ben là, en fait, il y a beaucoup de projets. Dès le 9 octobre, très bientôt, il va y avoir un nouveau roman qui s'appelle Sortie de fille. Donc, un autre créneau complètement un peu humoristique. Je dis toujours que c'est à lire avec une bouchée de chocolat et un sourire en coin parce que c'est plus léger, humoristique. Tout le roman se déroule en une soirée où il se passe beaucoup de choses. Donc, on va avoir le plaisir aussi de retrouver Éric Cartier qu'on a vu dans la trilogie. Donc, ceux qui ont adoré la trilogie, qui sont un peu nostalgiques de voir la fin des personnages, mais ils seront sans doute heureux de voir qu'on peut retrouver le personnage dans l'autre série. Il va y avoir 3 sorties de filles, en fait, 3 sorties différentes qui vont pouvoir se lire de façon indépendante. Il va y avoir aussi une belle série pour les ados qui s'en vient aussi. Mais en fait, le catherinebourgault.com est toujours mis à jour. Facebook, Catherine Bourgault, auteur, je mets toujours, les nouvelles roulent rapidement, Twitter, donc c'est facile de me retrouver sur la Twitter. Merci.